Dès qu'on branche cette cafetière Magimix, nos protections différentielles déclenchent. On va découvrir ensemble pourquoi. Pour la démonter, tu vas voir, c'est pas très compliqué, il faut juste l'avoir vu faire une fois. Il y a d'abord 3 tubes en plastique, au fond de chacun d'eux se trouve une vis cruciforme. 2 sur la partie avant, sous le bloc de commande, et 1 à l'arrière. Et puis ensuite seulement 2 petites vis qui elles sont bien visibles. Quand ça c'est fait, tu peux avoir l'impression d'avoir fait tout ça pour rien puisque rien ne se détache. Alors qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de tirer sur la face avant et même de faire levier avec un tournevis. Cette partie est maintenue par des sortes de clips que l'on peut voir ici. On continue avec la partie supérieure et là c'est très facile. La carte de commande est protégée par un capot qu'on va ôter pour voir s'il n'y a pas de composants abîmés qui entraînerait cette fuite à la terre. En effet, puisque ce sont les protections différentielles qui déclenchent. On n'a pas à proprement parler, comme certains l'ont dit, un court-circuit, mais plutôt une fuite à la terre. En démontant, tu risques de faire sauter cette lame ressort et ne plus savoir où elle était montée. Elle sert en fait simplement à bien marquer les 3 positions de l'interrupteur tournant. Rien de particulier ici, cette partie plastique transparente rouge sert à prolonger la lumière des LED. À l'arrière du circuit imprimé, aucune trace suspecte, mis à part éventuellement une petite tache visqueuse, peut-être du café mélangé à du sucre, mais je pense pas que ce soit l'origine du problème. On va tout de même la nettoyer. Sur l'autre face, rien non plus. Mais soyons logiques, commençons par le début, le câble d'alimentation. Il est connecté sur 3 sucres, on a la terre, le neutre et la phase. Et là, première anomalie, le fil bleu est mal serré. Et même si l'appareil a fonctionné ainsi jusqu'à présent, ça aurait pu avoir de graves conséquences, faux contact, échauffement, voire incendie. On va resserrer tout ça, mais une fois encore, pas sûr que ce soit l'origine de notre panne. Par contre, ce condensateur un peu particulier, avec 3 fils dont un de masse, pourrait l'être. Allez, on va couper ces fils et essayer de fonctionner sans lui. Ben, pas de chance, c'est pas bon, on va réenclencher et continuer à chercher. Ok, faisons un point sur notre appareillage. On a d'abord une bouilloire qui comprend une résistance chauffante, 2 fusibles thermiques, ce sont un peu les mêmes que l'on trouve par exemple sur les sèche-cheveux, même si c'est pas très clair, on devine l'inscription 184 degrés Celsius, température au-dessus de laquelle le circuit va être coupé. Ensuite, une sonde, toujours pour la température. À côté, connecté au circuit d'eau, une pompe. Sur ce type d'appareil, ce sont en général non pas des pompes tournantes, mais des pompes à ressort. D'où le grésillement que l'on entend lorsqu'elles se mettent en route. A priori, un petit thermocontact sur elle aussi, et en série, sur le même circuit d'eau, un mini contrôleur de débit. On pourra trouver facilement celui-ci en pièces détachées, mais pour notre cas, c'est inutile. On va plutôt continuer en débranchant la pompe, et surtout, la résistance de chauffe. Et oui, car c'est à elle que certains d'entre vous ont pensé. On rebranche une fois encore, et là, ça ne saute pas. Ça veut déjà dire, et c'est une bonne nouvelle, qu'on est sur la bonne voie. Comme on penchait plus pour la résistance, on va rebrancher la pompe et retester. Ok, ça c'est cool, ça ne saute toujours pas. D'abord la tension entre les 2 fils d'alimentation de la résistance. Tiens, 38 volts. Entre un des 2 fils et la terre, 224 volts. C'est un peu curieux. La valeur ohmique de la résistance, 45 ohms. Là, rien de vraiment anormal. Par contre, une dizaine de kiloohms entre chacune des bornes et la masse. Et ça, c'est pas bon du tout, c'est la cata. On vient enfin de découvrir la cause de notre fuite à la terre. Et cette panne-là, sur ce type de bouilloire, que l'on retrouve d'ailleurs sur des fers à repasser, des centrales à vapeur ou de nettoyage, est irréparable. On va confirmer ça en réalisant un début de fonctionnement sans elle. Les voyants s'allument, et la pompe se met même en route. Le prix de cette pièce est d'environ 60 €. Ce sera à la propriétaire, ma sœur en l'occurrence, qui décidera si elle veut la changer ou non.